Bon, imaginons un instant un théologien catholique hyper austère du XVIIe siècle, assis à son grand bureau en bois, et qui rédige, mais le plus sérieusement du monde, un traité pour prouver une chose complètement vertigineuse. Ouais, une chose qui défie un peu toute la logique de l'époque, en fait. Mais carrément, il veut prouver que notre monde est envahi de créatures invisibles. Et attention, pas n'importe quelle créature, hein. Des êtres qui se nourrissent de l'odeur des viandes rôties, qui tombent follement amoureuses, qui font des crises de jalousie. Et surtout, et c'est ça le plus fou, qui se moquent, mais alors complètement, des exorcismes et de l'eau bénite. Et le plus fascinant dans tout ça, c'est que ce manuscrit, c'est pas du tout une œuvre de fiction ou un conte d'horreur pour faire peur aux enfants. Ah non, pas du tout. C'est un vrai traité théologique qui s'appelle De la démonialité et des animaux incubes et succubes. Ça a été écrit par le père franciscain Ludovico Maria Sinistrari. C'est un nom incroyable, d'ailleurs. Grave. Et c'est un document qui restait caché dans les archives pendant hyper longtemps, jusqu'à ce qu'un certain Isidore Liseux tombe dessus par hasard chez un bouquiniste à Londres en 1872. Et ce texte, en fait, c'est une tentative super méthodique, presque clinique pour l'époque, de redéfinir la nature même du monde invisible. Et du coup, la mission de notre exploration aujourd'hui, c'est justement de décortiquer cette théorie radicale. Sinistrari, il se contente pas juste de raconter des histoires de sorcières au coin du feu. Il cherche vraiment à prouver que les fameux incudes et succubes, tu sais, ces entités qui visitent les humains la nuit, Les démons de la paralysie du sommeil, un peu. c'est ça. Eh bien, il soutient que ce ne sont pas des démons sortis tout droit de l'enfer. Il affirme que c'est une véritable espèce animale, une espèce rationnelle, mortelle, qui vit secrètement parmi nous. Et le truc le plus stupéfiant pour un prêtre, c'est qu'il dit qu'ils sont capables d'être sauvés par la grâce divine. Ce qui est une hérésie totale si on y réfléchit 2 secondes. Mais pour saisir la logique implacable qui le pousse à imaginer toute une biologie de l'invisible, faut d'abord qu'on se penche sur le problème administratif et même théologique en fait qu'il essayait de résoudre à la base. Ouais, le contexte est super important. Tout à fait. Au XVIIe siècle, l'Église catholique fait face à un vrai problème de classification juridique concernant un crime très spécifique, qu'on appelait la démonialité. Et il faut bien comprendre que la classification des péchés à cette époque, c'était vraiment une affaire d'une précision chirurgicale. Comment ce crime de démonialité se positionnait par rapport à ce qui existait déjà dans les gros manuels des inquisiteurs, hein. Le cadre de référence absolu, c'était saint Thomas d'Aquin, le boss de la théologie. Et selon lui, tout commerce charnel avec une créature non humaine, ça tombait dans la catégorie globale de la bestialité. D'accord, donc c'était mis dans le même panier. Exactement. Mais Sinistrari, en bon juriste super méticuleux, il n'est pas du tout d'accord avec cette simplification. Il dit que la bestialité, par définition, ça implique un animal vivant. Or, la doctrine classique de l'Église affirmait que lorsqu'un pur esprit démoniaque voulait s'unir à un humain, il n'avait pas de corps, donc il devait emprunter et animer un cadavre. Un cadavre humain, oui, super glauque. Très glauque. Et Sinistrari souligne l'incohérence du truc. Il dit que utiliser un corps mort, techniquement, c'est pas de la bestialité. C'est un crime fondamentalement différent que le théologien Jean Caramouel avait récemment baptisé démonialité. Mais du coup, en lisant ça, on pourrait facilement se dire, quelle importance au final? Que ce soit un animal vivant ou un cadavre animé par un esprit diabolique, le résultat est le même, c'est un péché capital. Pourquoi il perdait autant d'énergie à changer l'étiquette du crive? C'est comme en droit pénal moderne, non? On confond pas un simple vol à l'étalage avec un braquage de banque juste parce que, dans les deux cas, on a pris quelque chose. La nature de la victime change tout. Ah mais c'est une excellente analogie. C'est exactement ça. Parce que dans le catholicisme de l'époque, le confessionnal, c'est pas juste une petite lieu d'écoute où on se sent bien, tu vois. C'est un vrai tribunal. C'est un tribunal littéral. Les moralistes devaient évaluer avec une précision mathématique la turpitude d'un péché. La turpitude, c'est le degré de laideur morale et l'offense exacte qui est faite à Dieu. On ne pouvait pas donner la même pénitence à quelqu'un qui a succombé à un vice, disons, naturel, et à quelqu'un qui a profané la création avec le diable en personne. Ah ouais, la peine devait être proportionnelle. Mais attends, si on s'arrête 2 secondes sur cette mécanique du cadavre animé, si le diable n'a pas de corps physique et qu'il utilise le cadavre d'un humain comme une sorte de, je sais pas, de marionnette de chair pour commettre ce péché, techniquement, pour l'humain qui est impliqué, c'est carrément de la nécrophilie, non? Le texte original utilise d'ailleurs des termes super précis de l'époque, genre pollution ou mollesse. Ouais, ces termes sont cruciaux pour bien comprendre. À l'époque, la pollution, ça désignait les émissions nocturnes involontaires. Les rêves érotiques, quoi. Voilà. Et la mollesse, c'était le terme pour la masturbation.
Le truc, c'est que les monastères et les couvents faisaient face à des centaines de témoignages de moines ou de nonnes qui étaient tourmentés par ces phénomènes pendant leur sommeil. L'Église devait absolument déterminer si ces trucs corporels étaient juste le résultat d'une faiblesse naturelle de la chair humaine ou bien si c'était le fruit d'une attaque démoniaque venant de l'extérieur. Et c'est là que le problème du cadavre pose souci. Exact. Parce que si un démon se contente d'actionner un cadavre, un démon ça ressent rien physiquement. Il fait juste qu'orchestrer une sorte de théâtre macabre pour provoquer cette fameuse pollution chez le croyant et le faire pécher. Et c'est précisément là que la logique de Sinistrari, elle se heurte à un mur géant. Parce que s'il ne s'agit que de cadavres froids manipulés par des esprits de pure malice, comment on explique que certaines de ces entités affichent des réactions émotionnelles et biologiques hyper intenses? Je veux dire, on peut pas être jaloux ou avoir faim si on est juste un esprit qui actionne une marionnette morte. Mais c'est exactement l'étincelle qui enflamme toute sa théorie. En fait, en compilant des centaines de rapports de l'Inquisition et de témoignages de l'époque, Sinistrari remarque une dichotomie flagrante. Il voit qu'il y a deux types de comportements diamétralement opposés chez ces entités surnaturelles. D'un côté, il y a quoi? D'un côté, il y a les authentiques démons, les vrais complices des sorcières. Et de l'autre côté, il y a un groupe d'entités qui agissent pas du tout comme des démons, mais plutôt comme des amoureux transis et passionnés. Il s'appuie d'ailleurs sur les travaux d'un démonologue qui s'appelle Guatius pour décrire les vrais pactes démoniaques. Et quand tu lis le truc, c'est d'une lourdeur institutionnelle terrifiante. C'est presque de la bureaucratie diabolique. C'est ça. Guatius détaille un protocole en 11 étapes incontournables. 11 étapes. Oh, Ouais. rien que ça. Ouais, et c'est pas des petites étapes. Pour s'unir à un vrai démon infernal, l'humain doit vraiment se soumettre à un cérémonial de rupture totale. Faut renier publiquement le Christ, faut jeter ses médailles bénites, piétiner un chapelet, prêter serment en touchant un livre noir, accepter un baptême sacrilège, Ah ouais, carrément un baptême inversé. avec un nouveau nom grotesque en plus. Et ça s'arrête pas là. Faut promettre de sacrifier des enfants et finalement recevoir la marque physique du diable sur le corps. En fait, le démon exige la destruction méthodique et absolue de la foi chrétienne de sa victime. Et dans ce cadre-là, le sexe, c'est juste un outil de corruption spirituelle qui est exercé via ce fameux corps d'emprunt. C'est vraiment l'archétype du pacte faustien. Le but, c'est la damnation éternelle. Et l'humain, c'est exactement dans quoi il s'engage. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'exception qui vient tout bouleverser, pour Sinistrari, ce sont ces témoignages concernant les incubes et les succubes, qu'on appelait parfois les follets ou les duendes. Les fameux lutins, oui. Parce que selon les registres qu'il étudie, ces entités spécifiques, elles demandent absolument rien de tout ce protocole satanique. Rien du tout. Aucun culte, aucun blasphème envers la Vierge Marie, aucune demande de meurtre d'enfant. Sinistrari rapporte des cas très précis. Par exemple, il parle de ce jeune homme écossais, qui était réputé pour sa grande vertu, et ce gars se retrouve harcelé, nuit après nuit, dans sa chambre fermée à clé par une succube d'une beauté irréelle. Et elle veut quoi, cette succube? Elle lui demande pas de renier Dieu, elle le supplie simplement en pleurant de l'aimer, c'est tout. Et il y a aussi ce détail hyper troublant concernant les animaux. Je sais pas si tu te souviens, mais le texte mentionne des incubes qui s'éprennent de juments dans les étables. Ah oui, l'histoire des chevaux. Ouais. Quand l'incube est content de l'animal, il le dorlote, il va jusqu'à tresser la crinière de la jument en petits nœuds inextricables pendant la nuit. Mais par contre, si la jument se rebelle ou le repousse, l'entité entre dans une rage folle, elle la frappe, la rend malade ou la laisse carrément mourir de faim. Et là, moi je me dis, chercher à damner une jument, ça n'a strictement aucun sens dans la théologie catholique. Un animal n'a pas d'âme à envoyer en enfer. Et c'est exactement cette observation qui est la clé de voûte de tout le manuscrit. Sinistrari comprend que si l'objectif n'est pas la damnation spirituelle, c'est que l'amour, la jalousie, la tristesse du rejet, la rage quand on est repoussé, Les émotions humaines en gros. voilà. En philosophie naturelle de l'époque, c'est ce qu'on appelle des passions. Or, la philosophie scolastique est super claire là-dessus. Pour ressentir une passion, il faut éprouver des sensations. Logique. Et pour éprouver des sensations physiques, il est biologiquement obligatoire de posséder des organes corporels terminaux. Un ange déchu, un pur esprit immatériel, ne peut par définition pas ressentir la frustration sexuelle ou le chagrin amoureux, puisqu'il n'a pas de système nerveux, pour faire simple. Donc son raisonnement, il est d'une rationalité vertigineuse quand on se place dans son propre système de croyance. En se basant sur le fait que changer juste le nom du crime dans le confessionnal, ça suffisait pas du tout à expliquer la physique de ces rencontres, Sinistrari décide carrément de redessiner entièrement l'arbre du vivant.
Sa conclusion, elle claque comme une évidence. Ces entités ne sont pas des démons de l'enfer. Ce sont ce qu'il appelle des animaux raisonnables. C'est ça, c'est une troisième voie évolutive. Ils sont ni des humains terrestres, ni des anges éthérés. C'est une catégorie biologique à part entière. Selon lui, ils possèdent une âme rationnelle, donc ils sont capables de libre arbitre, et ils ont un vrai corps physique. Mais attention, pas un corps fait de chair lourde et de boue comme nous. Oui, il postule l'existence d'un corps subtil. Mais d'ailleurs, comment la science de l'époque expliquait un corps qui est à la fois physique mais invisible? Parce que ça paraît super contradictoire. En fait, la théorie des éléments de la Renaissance permettait cette petite nuance. À l'époque, on pensait que le corps humain était principalement fait de terre et d'eau, donc des éléments denses, lourds et opaques. Le corps de ces fameux animaux raisonnables, lui, serait composé des fractions les plus pures et les plus raréfiées des éléments. Genre quoi? Genre la partie la plus fine, de l'air, du feu ou de l'eau. Et comme ils ont une vraie structure corporelle, même si elle est subtile, ils sont soumis au cycle de la vie. Ils naissent, ils grandissent, ils génèrent des déchets et ils finissent par mourir. Dans l'air, elle est totalement invisible et impalpable. Mais si la température baisse ou que la pression change, cette même vapeur se condense et ça forme des vraies gouttelettes d'eau physiques sur le miroir de la salle de bain. Ouais, l'analogie est parfaite. On peut la toucher, elle interagit avec la matière solide. Et c'est exactement cette physique-là que Sinistrari imagine pour ses corps subtils. Ils flottent dans un état dilaté et invisible et ils se condensent temporairement pour pouvoir interagir avec notre monde matériel. Et cette analogie de la condensation, elle illustre super bien la mécanique de leurs apparitions et disparitions soudaines, qui terrifiaient tant les gens à l'époque. Et du coup, puisqu'ils ont des corps qui dépensent de l'énergie en se condensant comme ça, ils doivent forcément se nourrir pour maintenir leur structure. Bah oui, mais avec une physiologie aussi subtile, j'imagine qu'on digère pas un bon gros ragoût de mouton. Le manuscrit précise d'ailleurs qu'ils absorbent des effluves. En gros, ils se nourrissent des vapeurs dégagées par les choses matérielles, comme les fumées de viande rôtie, la fumée des aromates, les essences de plantes. C'est limite un écosystème parasitaire ou symbiotique qui est entièrement basé sur l'odorat. C'est fou, hein? Et le point le plus audacieux sur le plan théologique, c'est que Sinistrari affirme que, comme ils possèdent une âme rationnelle, ils ont la pleine capacité de choisir entre le bien et le mal. Donc ils ne sont pas damnés d'office. Exactement. Ils échappent à la damnation éternelle par défaut qui frappe les vrais démons. Ils peuvent faire pénitence et ils peuvent espérer le salut divin. Pour prouver ça, le père franciscain s'appuie sur un récit ultra célèbre de la vie de saint Antoine le Grand. Ah oui, dans le désert. Ouais, le saint traverse le désert égyptien et il tombe nez à nez avec une petite créature cornue, une sorte de faune ou de centaure. Et contrairement à un démon qui aurait hurlé de douleur face à une croix, la créature s'approche hyper pacifiquement. Elle l'attaque pas du tout. Pas du tout. Elle offre même des dattes au saint pour le nourrir, et elle se présente comme un habitant mortel de ces terres arides, et elle va jusqu'à supplier saint Antoine de prier Dieu pour lui et pour son peuple. Et ça, un esprit infernal ne demanderait mais jamais l'intercession d'un saint pour son propre salut. Impossible. Donc c'est la preuve ultime pour Sinistrari, et je trouve que l'image de notre planète s'en trouve complètement métamorphosée. C'est comme si la Terre était un océan avec plusieurs strates. L'espèce humaine marche tout au fond, dans les abysses, complètement lestée par son corps lourd, dense et boueux. Et juste au-dessus de nos têtes, flottant dans les couches supérieures de l'air ou de l'eau, il y a tout un écosystème d'espèces intelligentes, soumises aux mêmes règles de survie que nous, mais indétectables à l'œil nu. Ouais, invisible. Un peu comme des petites méduses translucides qui nageraient au-dessus des crabes au fond de l'eau, tu vois ? La comparaison avec les strates de l'océan, elle est super pertinente. Et d'ailleurs, Sinistrari utilise cette biologie parallèle pour rationaliser plein de mystères bibliques et historiques. Par exemple, comment on explique rationnellement l'existence des géants qui sont mentionnés dans la Genèse. Ou bien les capacités surhumaines de figures un peu légendaires comme Alexandre le Grand, ou même Merlin l'Enchanteur. Ne me dis pas qu'il pense que Merlin est un hybride. Il avance carrément une théorie de l'hybridation. Il dit que si un incube possède une grande vitalité spirituelle et parvient à mêler sa semence à celle d'une humaine, l'enfant qui naît de cette union va posséder une stature et des capacités intellectuelles ou physiques complètement extraordinaires. C'est de l'ingénierie génétique avant l'heure, son truc. Totalement. Mais avec une contrainte biologique stricte qu'il s'empresse de préciser pour rassurer tout le monde. À l'image du mulet, tu sais, qui naît du croisement entre une âne et une jument. Oui, qui est stérile. Voilà. Ces hybrides interespèces seraient biologiquement stériles, ce qui empêche la création d'une race de demi-dieux qui pourrait supplanter l'humanité. Le niveau de détail est juste stupéfiant. Mais faut avouer que cette théorie crée un problème immense,
qui est peut-être beaucoup plus grave que celui qu'elle essayait de résoudre à la base. Ah oui, le problème des exorcismes. Exactement. Si on suit sa logique jusqu'au bout, ces êtres font partie du monde naturel. Ce sont des animaux sauvages, certes dotés de raison, mais ils sont matériels. Et ça veut dire que tout l'arsenal spirituel de l'Église est totalement caduque. L'eau bénite, le signe de croix, les prières de désenvoûtement, tout ça n'a aucun effet sur un loup ou un ours qui vous attaque en forêt. Donc comment on se débarrasse d'un prédateur biologique invisible quand il s'en prend à vous ? Sinistrari observe avec une franchise assez désarmante l'impuissance des prêtres face à ces phénomènes. Il note noir sur blanc que lors des exorcismes, non seulement les incubes ne souffrent absolument pas, mais il y en a carrément certains qui éclatent de rire en entendant les formules sacrées. Ou pire, qui vont jusqu'à tabasser l'exorciste et déchirer ses vêtements liturgiques. C'est d'humiliation totale pour l'Église. La théologie est inefficace contre la matière. Donc, Sinistrari prescrit une solution assez radicale. Il dit qu'il faut utiliser la science médicale de l'époque, à savoir la chimie élémentaire et la théorie des humeurs de Galien. Alors attends, il faut vraiment qu'on s'arrête sur cette théorie des humeurs, parce que c'est ce qui dicte tout le protocole de défense qu'il propose. En gros, la médecine médiévale et classique considérait que tout dans l'univers était composé de 4 qualités fondamentales. Le chaud, le froid, le sec et l'humide. C'est ça. Et ces qualités se combinaient pour former les 4 humeurs du corps humain. Absolument. Le sang, la bile jaune, la bile noire et le phlegme. Et selon Sinistrari, les incubes sont attirés par les humains qui partagent la même constitution chimique élémentaire qu'eux. Ah, qui se ressemblent, s'assemblent, même pour les démons invisibles. Voilà. Il raconte d'ailleurs le cas hyper documenté d'une jeune nonne de la noblesse qui était harcelée jour et nuit par un incube ultra tenace. Et pourtant, sa cellule au couvent est saturée de reliques sacrées. On y met de l'eau bénite toute fraîche, il y a des cierges allumés partout. La panoplie complète, quoi. La totale. Mais l'entité s'en moque éperdument et elle continue ses petites visites nocturnes. L'Église, complètement démunie, décide de faire appel à un théologien particulièrement érudit pour régler le problème. Et le plus fou, c'est que ce théologien, au lieu de faire une enquête spirituelle, il procède à un véritable diagnostic médical. Il examine la nonne et il détermine que son tempérament physiologique est phlegmatique. Or, le flegme est associé à l'élément de l'eau. Il en déduit, mais de façon presque mathématique, que l'incube, qui est attiré par cette résonance, possède forcément un corps subtil de nature aqueuse, donc lié à l'eau. Et le remède qu'il prescrit découle directement de cette chimie élémentaire. Comment est-ce qu'on détruit l'eau ? Par le feu. Par une chaleur extrême et sèche, ouais. Le théologien demande qu'on apporte une marmite complètement neuve dans la cellule et il y fait brûler des herbes qui sont classées comme extrêmement chaudes et sèches par la pharmacopée de l'époque. Ça crée une fumée super épaisse et suffocante. Et bim, l'incube s'évapore. Littéralement, l'incube aqueux, dont l'intégrité corporelle est menacée par cette chaleur sèche, manque d'étouffer. Il s'enfuit en courant ou en volant, et la nonne n'en a plus jamais entendu parler. C'est génial. Et d'ailleurs, Sinistrari lui-même met cette physique à l'épreuve lors d'une autre affaire, à la Chartreuse de Pavie. Il raconte l'histoire d'un jeune diacre qui est tourmenté par un démon d'une arrogance mais inouïe. Cette entité, elle pousse la provocation jusqu'à prendre l'apparence physique du prieur du couvent. Elle entre dans la cellule du diacre, elle lit l'évangile de Saint Jean sans même cligner des yeux, et elle va jusqu'à s'agenouiller très pieusement au passage qui dit « le Verbe s'est fait chair ». Le troll ultime. Mais grave, c'est une vraie démonstration de force pour dire « regardez, je ne brûle pas en entendant la parole de Dieu parce que je ne suis pas en damné ». Et juste après ça, l'entité s'installe tranquillement et réclame au jeune homme du tabac et de l'eau de vie musquée. Le culot confit. Et face à cette insolence, Sinistrari, lui, il garde son sang-froid et il analyse la situation. Il sait que le diacre a un tempérament bilieux, colérique, qui est lié à l'élément du feu. Et en plus, cet incube réclame de l'alcool fort et du tabac, qui sont des substances chimiquement comme chaudes. Donc, équation simple. La conclusion s'impose. L'incube est de nature ignée, il est fait de feu ou d'air surchauffé. Donc logiquement, la prescription, c'est l'inverse. Il décide de tapisser la cellule de plantes médicinales très spécifiques, genre du nénuphar, de la mandragore, de la jusquiame. Et il faut bien comprendre, pour ceux qui nous écoutent, que dans la botanique de l'époque, ces plantes ne sont pas physiquement froides au toucher, elles possèdent des propriétés chimiques intrinsèques qui sont considérées comme froides et humides. C'est un peu l'équivalent médiéval de vaporiser un agent alcalin pour neutraliser un acide corrosif. C'est de l'antimatière pour un corps qui est fait de feu.
Et l'efficacité est immédiate. Quand l'incube igné se présente à la porte de la cellule la nuit suivante, il est physiquement repoussé par les émanations froides de ces fameuses plantes. Il est incapable de franchir le seuil sans risquer la désintégration pure et simple de son corps subtil. J'adore. Alors il hurle des insultes à l'attention de Sinistrari pour avoir ruiné ses plans, et il disparaît pour de bon. Mais bon, si on prend un peu de recul sur les implications politiques de tout ceci, on a quand même un prêtre très respecté qui, en plein XVIIe siècle, rédige un manuel pour expliquer à tous ses collègues prêtres que l'eau bénite, les prières et les croix ne servent strictement à rien. Il leur ordonne, grosso modo, d'aller chercher des mauvaises herbes dans le jardin et de faire des petites fumigations curatives. Il est littéralement en train de désarmer l'institution de l'Église de son pouvoir spirituel pour le remplacer par de la botanique. Il risquait pas lui-même de finir sur un bûcher pour hérésie ou sorcellerie en validant les remèdes des guérisseuses traditionnelles? Si, c'était un danger bien réel. L'Inquisition surveillait de très près ce genre de déviation doctrinale. Mais Sinistrari, c'était pas un perdreau de l'année, c'était un théologien aguerri. Il se couvre d'un bouclier scripturaire totalement impénétrable, en invoquant le livre de Tobie dans l'Ancien Testament. Il sent la carte biblique. La carte ultime. Dans ce texte sacré, l'archange Raphaël, qui est quand même un envoyé direct de Dieu, conseille au jeune Tobie de faire brûler le foie d'un poisson sur des braises ardentes. La fumée ultra âcre qui s'en dégage fait fuir le démon Asmodée, qui passait son temps là à assassiner les maris de la jeune Sarah pendant leur nuit de noces. Et donc il retourne l'argument théologique à son avantage, c'est super avile. Précisément, Sinistrari argumente auprès de ses pairs que ce n'est pas la sainteté de l'ange qui a chassé le démon dans la Bible, mais bel et bien la vertu purement matérielle et chimique de la fumée de ce foie de poisson qui attaque la biologie du démon. Et il dit que, puisque Dieu est le créateur de toutes les lois de la nature, utiliser la chimie élémentaire des plantes pour combattre une peste biologique invisible, c'est pas du tout de la sorcellerie profane, c'est carrément de la science naturelle voulue par le créateur lui-même, imparable. C'est clair qu'on pourrait facilement balayer tout ce manuscrit en disant que c'est juste les délires super élaborés d'une époque foncièrement superstitieuse. Mais quand on examine de près la structure de son argumentaire, c'est tout l'inverse en fait. Qu'est-ce que ce vieux texte nous apprend sur l'évolution de la rationalité humaine ? Ça nous montre surtout que l'intelligence humaine, elle a toujours cherché à systématiser l'inconnu. Avant l'invention de la psychiatrie moderne, avant qu'on découvre les micro-organismes, les bactéries ou la théorie des germes, des esprits vraiment brillants comme Sinistrari tentaient d'élucider des mystères bien réels. Ouais, des choses que les gens vivaient tous les jours. La paralysie du sommeil, les terreurs nocturnes, les maladies foudroyantes qui décimaient le bétail, les épidémies inexplicables. Et c'est vrai que ce sont des phénomènes qui devaient sembler complètement apocalyptiques sans l'appui de notre science moderne. Totalement. Et il ne se contentait pas d'une explication paresseuse en haussant les épaules et en disant « Oh, c'est la magie noire ». Sinistrari, lui, il applique une logique formelle et implacable. Il observe les symptômes, il identifie des incohérences dans les modèles explicatifs qui existaient déjà, il formule une toute nouvelle hypothèse biologique, le fameux corps subtil, et il propose des traitements reproductibles basés sur la chimie de son temps. En fait, il fait carrément de la recherche médicale sur l'invisible. Il utilise juste le vocabulaire théologique qui était imposé par sa société. C'est exactement ça. C'est ce qui rend cette exploration d'aujourd'hui si captivante. Et d'ailleurs, cette rigueur analytique m'amène à une petite réflexion de fin pour ceux qui nous écoutent. Si on isole strictement la description physique que fait Sinistrari de ces entités, réfléchissons 2 secondes. Il décrit une espèce biologique matérielle, mais composée d'une matière trop subtile pour être perçue par notre spectre sensoriel humain qui est très limité. Ouais. Ces êtres partagent la planète avec nous. Ils se cachent dans les interstices de notre réalité. Ils possèdent une intelligence foudroyante. Ils utilisent peut-être même une technologie naturelle que nous, on ne comprend pas encore. Et ils interfèrent parfois avec l'humanité pour des enlèvements nocturnes ou des expériences d'hybridation. C'est clair que c'est un portrait robot qui est extrêmement familier pour notre esprit moderne. Et oui, si on prend cette grille de lecture exacte et qu'on l'avance de 3 ou 4 siècles pour l'habiller avec le vocabulaire de la science-fiction plutôt que celui de la théologie, est-ce que ce prêtre catholique qui était cloîtré dans sa bibliothèque du XVIIe siècle pour résoudre un point obscur de droit canonique ne venait pas, sans même s'en rendre compte, de rédiger la toute première théorie moderne des extraterrestres interdimensionnels ou des cryptides ? C'est troublant comme parallèle, c'est vrai. Ce besoin viscéral de notre espèce d'expliquer l'ombre et l'inconnu par la présence d'une autre intelligence cachée juste hors de notre vue.
Peut-être que les mots changent avec les siècles, mais notre soif de peupler l'invisible, elle reste complètement immutable. Ça laisse matière à réfléchir.